Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on y va pour la guidance de ce matin. On va voir de quoi on nous parle. Alors oui, j'ai reçu pas mal de commentaires sur le fait que vous étiez content, qu'il y ait plus de guidance sentimentale en ce moment. Je rappelle que je ne contrôle pas les sujets des messages. Ça ne veut pas dire que ma chaîne va se transformer en chaîne sentimentale, absolument pas. C'est juste que je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a de l'amour dans l'air, c'est ce qu'on me dit en ce moment. Voilà. Il y a de l'amour dans l'air. Je ne peux pas vous le dire autrement. Les guides ont décidé qu'en ce moment, on parlait d'amour et notamment de vie amoureuse, de vie sentimentale. Donc il y a de l'amour dans l'air. Je ne peux pas... voilà, donc je fais avec ce qu'on m'envoie. Mais je pense qu'à un moment donné, ça reviendra à la normale. Ok, allez. De quoi on nous parle ce matin? Alors, on a guérisseur ou guérisseuse. On a l'époux, l'épouse. Ok. On a les arts. En dos de deck, on a l'orphelin. Alors, moi, ça me parle. Ok, là, on me parle de personnes qui n'ont pas l'art et la manière, en fait. Ok. L'art et la manière d'être en couple. L'art et la manière de s'engager, l'art et la manière, et on parle de gens qui n'ont pas le mode d'emploi pour s'engager, tout simplement. Mais c'est plus que ça, avec guérisseur et guérisseuse, on est dans une volonté ici de guérir cet aspect-là de nous-mêmes pour trouver... pas trouver sa moitié, mais être capable de s'accorder avec une personne ou avec l'autre de manière générale pour ne plus être seul. Hein. Pour ne plus se sentir seul, pour ne plus se sentir délaissé, pour ne plus se sentir comme ça, quoi, abandonné, seul au monde. Mais du coup, là, il y a un questionnement. Comment je fais pour m'engager? C'est quoi l'engagement? Comment je fais pour m'ouvrir? Comment je fais pour être vulnérable? Est-ce qu'il n'y a pas un bouquin qui existe qui puisse me dire ça? Comment je fais pour faire les choses dans les règles de l'art? Mais il ne s'agit pas ici d'être dans la norme, il s'agit ici de faire les choses correctement pour être soi capable de s'engager. Là, on nous dit qu'il y a des choses à guérir dans ce domaine-là relationnel. C'est pas nécessairement que sentimental ici. Hein. On peut avoir du mal à s'engager avec ses amis aussi, avec sa famille. Moi, au-delà de l'époux, l'épouse, ça me parle de l'engagement sacré, c'est-à-dire de s'engager corps et âme envers quelqu'un. Donc c'est vrai que dans nos sociétés, c'est très lié au mariage, à l'amour, mais pas que. Ok, c'est pas que ça. L'art peut nous dire aussi que ça peut être s'engager dans une activité, s'engager corps et âme dans un projet, dans sa vie pour soi-même. Et là, on nous parle justement de travailler, de guérir sur ces notions d'engagement. La carte des arts vous dit aussi qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Qu'il existe aussi, alors pas une façon de faire, mais des façons de faire, mais il existe une façon de faire qui est sans doute faite pour vous et là on vous invite à aller à la recherche de ce qui accorder ses violons, hein, mais c'est-à-dire de ce qui résonne avec votre propre violon, donc ce qui résonne, ce qui fait écho avec vous. Toutes les méthodes, toutes les thérapies, toutes les méthodes de guérison ne sont pas faites pour tout le monde. Ok. Au-delà de ça, j'ai des gens qui cherchent quelqu'un, qui cherchent à se mettre en couple, qui cherchent à s'engager, qui cherchent à trouver l'homme, la femme, celle qui sera celui de toute une vie. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'allais dire mais qui n'ont pas le mode d'emploi ou qui ne savent pas comment faire ou qui ne savent plus comment faire, mais c'est très 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 lié à cette notion d'engagement. Si vous n'êtes pas capable de vous engager envers vous-même, vous ne pouvez pas vous engager envers quelqu'un. S'engager envers soi-même, c'est quoi? C'est
écouter sa musique intérieure. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait résonner? Et c'est suivre vos cordes, c'est suivre vos cordes sensibles, peu importe la peur du regard des autres. C'est être 300% vous-même. Ok, ne pas avoir peur d'être abandonné, ne pas avoir peur d'être délaissé, ne pas avoir peur d'être rejeté. Parce que tant que vous ne serez pas 300% vous-même, vous ne trouverez pas ça. Vous ne trouverez pas la personne qui va résonner avec toutes vos cordes. Ok, vous ne trouverez pas l'accord parfait. Si vous n'êtes pas avant toute chose en accord avec vous-même. Et donc là, d'une certaine façon, on vous pousse à vous pencher sur ces parts de vous qui sont des masques, qui sont des peurs, qui sont des mensonges, qui sont des illusions, de ce que vous croyez être vrai sur vous et qui est faux, ok, et qui ne vous permet pas de manifester cet engagement dans votre vie, qu'il soit sentimental, amical, en tout cas de manière générale relationnel, qui ne vous permet pas de vous engager complètement envers les autres ou envers un autre. Ok. Bon, bah ça démarre fort. Hein. Alors j'ai envie de lire quelque chose. Donc, ça fait 2-3 jours que j'ai envie de tirer une carte de ça. Donc nous allons aller voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ça, plus spécifiquement. Allez, qui nous parle ce matin? Hop. On me redit avec cette carte, hein, qui êtes-vous? Mais vous êtes qui finalement? Est-ce que vous êtes vraiment la personne que vous pensez être? Est-ce que vous êtes vraiment la personne que vous vendez aux autres? Vous êtes qui? On ne peut pas vous reconnaître hein, si vous n'êtes pas vous-même. On ne peut pas vous voir. Hein, cette notion de reconnaissance, de reconnexion dont on parle dans beaucoup de guidances sur les liens sacrés, les machins, les trucs, les bidules, là, vous savez que je ne mets pas d'étiquette, mais comment vous voulez qu'on vous reconnaisse si vous n'êtes pas vous-même? C'est pas possible, ça ne marche pas. Alors, on a la pieuvre. La pieuvre. Hein, qui se camoufle. La pieuvre qui se déguise. Attention à ça aussi. Hein. Alors, la pieuvre, qui est une carte d'introspection. 53. On me dit quels sont vos déguisements, quelles sont vos parades. Quelles sont les parades que vous mettez en place pour n'avoir pas besoin de vous engager? Parce que vous avez peur de finir comme ça. Et donc vous mettez en place tout un tas de parades pour ne pas avoir à vous engager. Hein. Je vais le laisser dans ce sens-là d'ailleurs, celui-là. Ok, la pieuvre. C'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. La pieuvre ou poulpe vit dans les fonds marins, là où la lumière se fait plus rare. De par son environnement hostile et peu exploré encore par l'humain, la pieuvre nous rappelle aux profondeurs de l'inconscient, au tréfonds de la dimension archaïque de l'humanité, là où évoluent entre eux les poissons abyssaux et mystérieux. L'océan est la dimension féminine de l'univers, c'est l'océan qui brasse et fait circuler les émotions de l'humanité. La pieuvre est dans son élément dans cet espace. La pieuvre est un animal solitaire. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Hein. Hein, ça, c'est un masque formidable hein, de se dire « mais je ne suis pas fait pour l'engagement, je suis très bien tout seul hein, ». Vous trouvez que vous avez l'air très bien tout seul là? Donc, la pieuvre est un animal solitaire.
Elle installe son refuge dans le creux d'un rocher, souvent à 100 mètres sous l'eau. Elle sort peu et quitte sa tanière pour en changer ou pour se nourrir au crépuscule de crabes, d'écrevisses, d'escargots de mer et autres mollusques, qu'elle chasse dans une danse bien réglée où l'approche lente se termine par une forte propulsion. Puis la pieuvre attrape sa proie de ses 8 tentacules, l'enserre et l'étouffe avant de la dévorer. Gourmande, la pieuvre peut doubler de volume en 3 mois. À chaque portée, la pieuvre met au monde jusqu'à un demi-million d'œufs, qu'elle coud avec une telle attention qu'elle en oublie de manger pendant plusieurs semaines. Elle est totalement dédiée à ses petits et décline avant de mourir généralement à bout de force quelques semaines après la naissance. Moi, ça me parle du sacrifice ici. On s'adresse peut-être à des personnes qui, dès qu'elles entrent dans la relation, donnent tout, absolument tout, et s'oublient complètement en pensant que comme ça, on ne va pas les abandonner, on ne va pas les rejeter. Voilà, si je donne tout à l'autre, l'autre va rester, l'autre va m'aimer, l'autre va m'aduler aussi peut-être. Là, on vous dit non, ça se passe pas comme ça marche pas comme ça. Quand on se conduit comme ça dans une relation, tout ce qu'on fait, c'est étouffer l'autre de ce qu'on croit être de l'amour, alors que c'est que de la dépendance affective. La pieuvre ne peut alors rien transmettre de ses connaissances à ses progénitures qui devront apprendre par elles-mêmes. La pieuvre évolue ainsi dans un rapport à la naissance et à la mort où une immense fécondité précède une mort certaine. Son intelligence est remarquable. C'est probablement l'espèce la plus intelligente des invertébrés. Elle est capable de créer des outils, d'ouvrir toutes sortes de boîtes, d'adapter son apparence et son comportement à son environnement. Lorsqu'elle chasse, elle peut se fondre totalement au milieu des végétaux et des éponges, transformer sa couleur, sa texture. On me dit que pour certains d'entre vous, que dès que vous entrez dans une relation, vous arrêtez d'être intelligent. C'est-à-dire que vous laissez l'attachement, vous laissez la dépendance prendre le dessus, le côté sacrificiel, le côté je vais inonder l'autre d'amour, de ma présence, de petites attentions, et vous arrêtez d'être intelligent, vous arrêtez de réfléchir en fait. C'est ça aussi s'oublier, on arrête complètement de réfléchir. Ce qui lui permet de s'attaquer à des proies aussi impressionnantes que des requins. Ses neurones ne sont pas localisés dans son cerveau, mais dans ses 8 tentacules, qui abritent chacune une sorte de petit cerveau. Elle est dotée de 9 cerveaux, dont 8 sont à l'extérieur. Les pieuvres apprennent par imitation. Elles regardent faire les autres animaux et s'inspirent de leur comportement. On dit que si les pieuvres apprenaient de leurs parents, elles deviendraient l'espèce la plus intelligente de la planète. Privilège qu'elles refusent. C'est pourquoi les mères meurent après avoir donné naissance. On dit que les pieuvres sont les seuls survivants du monde qui nous précède. C'est pourquoi elles sont représentées dans les fresques et sur les amphores grecques. Elles sont alternativement symboles de sagesse et de fécondité. Lorsque la pieuvre vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité, et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle, sensitif. L'amour, ça peut rendre bête. On vous invite à comprendre dans quelle mesure l'amour peut vous rendre bête. Entre guillemets, je ne dis pas que vous êtes bête. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Le message de la pieuvre. J'évolue dans le fond de l'océan, j'ai tellement exploré l'humanité que j'en connais les moindres recoins. Mon intelligence n'est pas limitée à mon cerveau, il me suffit de toucher les rochers, les végétaux ou les humains pour en recueillir l'intelligence immédiate. J'ai associé l'intuition et l'expérience pour bâtir mon savoir. Je viens à toi pour t'apprendre à apprendre. Sur qui comptes-tu pour apprendre? Sur des livres, sur des enseignants? Sais-tu que tu peux apprendre différemment? Qu'utilises-tu de ta propre observation des phénomènes pour apprendre? Tu peux te faire confiance. Je viens t'apprendre à faire confiance à tes propres capacités de discernement et d'observation pour apprendre sur tous les sujets qui te concernent. L'alimentation, la santé, l'habitat, les voyages. Sache observer ce qui t'entoure. Ne considère rien comme acquis. Tu es sur la terre pour apprendre toujours des choses nouvelles. Je vais t'accompagner. Avec moi, tu découvriras que l'apprentissage est infini.
On me dit, vous pensez tout savoir, vous pensez tout connaître, vous pensez tout savoir sur vous, sur votre façon de fonctionner, sur votre façon d'être. Alors qu'on vous dit non, dans une certaine mesure, vous vous cachez encore pour ne pas avoir à vous engager, sans doute pour ne pas avoir à souffrir, vous retrouver encore une fois tout seul, à revivre encore les mêmes expériences. Alors que là, on essaye de vous pousser à guérir ces schémas, ces désaccords à l'intérieur de vous. Vous êtes désaccordé sur le plan relationnel, sur le plan de l'engagement de manière plus générale, mais de l'engagement qui compte. L'engagement à soi-même, l'engagement aux autres. Pour certains, c'est vraiment lié à l'engagement, le mariage. Peut-être que vous avez toujours refusé le mariage dans votre vie, et on vous invite, si vous avez ce genre de croyance, de limitation, je ne dis pas qu'il faut vous marier, je dis juste que là, on vous invite à vous interroger sur tous ces engagements que vous avez toujours refusés, tous ces principes que vous pourriez avoir. On vous invite à aller voir profondément pour voir d'où ça vient tout ça, parce que ça vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre potentiellement pour certains, ça vous pousse à rester tout seul dans votre coin, ça vous pousse à alimenter une solitude, mais qui confine à l'isolement, vraiment. Et d'où ça vient tout ça? Il y a des choses qui sont prêtes à être guéries, qui sont prêtes à remonter. Donc on vous demande là en ce moment de faire attention à ces notions d'engagement. Avec la pieuvre, on me dit aussi qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas passées, on ne vous a pas transmises, on ne vous a pas transmis un certain nombre d'informations sur peut-être la vie en couple ou l'engagement, ou qu'est-ce que c'est simplement d'être heureux avec l'autre, ou comment on fait pour être à la base heureux avec soi-même. Ça fait partie des choses qui ne vous ont pas été transmises. Alors pourquoi? Ce sera différent pour chacun. Mais c'est pour ça qu'on vous invite aussi à faire preuve de curiosité déjà, et puis à chercher des réponses sur ces questions d'engagement auxquelles pour certains vous êtes complètement réfractaires. Encore aujourd'hui. Et si on vous envoie ça, c'est parce que sans doute qu'à l'avenir, vous aurez besoin de vous engager, on va vous demander de vous engager, et ce serait sans doute dommage de rater une véritable occasion d'engagement qui sera vraiment accordée. Il y a une partition à jouer ici, un rôle à jouer. On vous prépare ici avec la pieuvre à ça. Cette guidance, elle est là pour vous faire prendre conscience de cette notion d'engagement qui chez vous est biaisée, ou alors un refus d'une certaine façon de l'engagement qui a besoin d'être guéri. J'entends, je suis mieux seule. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, mais dans quelle mesure est-ce que vos propres schémas limitants ne vous poussent pas à être mal accompagné en permanence? Ok ? Ça, c'est une question qu'on vous invite à vous poser aussi ce matin par rapport à ça. On est dans l'auto-sabotage quand on fait ça. Les relations qu'on vit sont... on me dit on tourne, on oriente les relations qu'on vit de façon à ce qu'on n'ait jamais besoin de s'engager complètement, ou alors de façon à ce qu'elle capote, quoi. Parce que vous pensez intrinsèquement que vous êtes censé rester seul, que vous êtes mieux seul que mal accompagné, que c'est dans votre nature, etc., etc. Alors que là, on vous dit non. Parce qu'il y a quelque chose devant, pour certains d'entre vous en tout cas. Peu importe la forme que ça prendra. Ok ? On va aller voir ce que c'est ce truc qui est devant. Non, j'avais envie de prendre ça. On va voir ce truc qui est devant. Alors ce sera différent pour chacun, bien évidemment. Faites preuve de discernement. Qu'est-ce qui est devant ?
on a le mauvais œil et la jalousie. Il y a une épreuve devant. Il y a une épreuve. Le fait de résister en fait. Résister au regard de l'autre, résister aux attaques des autres. Peut-être un engagement qui va devoir résister à l'épreuve. Et donc si vous n'êtes pas capable de vous engager, vous pourriez dire non mais c'est trop compliqué, moi je veux pas. La famille, les proches. Ok. L'année en cours. Et l'abondance. Donc il y a quelque chose de beau qui pourrait se manifester dans votre vie, qui est en lien avec cette notion d'engagement, mais il y a une notion de temps dessus. Alors soit la notion de temps fait référence à une notion d'âge, donc il pourrait y avoir une différence d'âge, ou alors c'est quelque chose qui pourrait se faire aux yeux des autres trop vite. Il y a un truc comme ça qui est bloquant. D'accord. Vous pourriez aussi vous retrouver, si on est dans le sentimental, ou on va dire plus globalement dans le relationnel, avec quelqu'un ou avec des gens, il y a une notion de ne pas être accepté par l'entourage ici. Et ça constitue une épreuve. Quand on n'est pas sûr de soi, quand on n'est pas sûr de son engagement, le rejet des autres peut nous faire partir en courant. Et là, vous pourriez être confronté à ça. Des amis, des proches, de la famille en face qui pourraient ne pas vous accepter vous, ou alors de votre côté, votre famille qui pourrait ne pas accepter l'autre. Et si vous n'êtes pas à 300% sûr et certain de vous-même, vous pourriez laisser passer ça. Ce serait con, quand même. Et ça approche là. Ça approche. L'année en cours, c'est 2022. Alors l'année en cours, c'est soit 2022, soit les 12 mois à venir. Mais vous pourriez être la cible de jalousie, d'hypocrisie, de critique. Et si vous n'êtes pas 300% engagé avant toute chose envers vous-même, c'est-à-dire que vous avez confiance en vous, que vous savez qui vous êtes, que vous savez que vous êtes digne d'acceptation, d'amour, vous pourriez fuir devant le rejet de ces personnes-là. Moi, j'ai vraiment cette notion d'être mis à l'épreuve. On va vous mettre à l'épreuve d'une certaine façon. On a bien l'acceptation. Ça va peut-être être difficile de vous faire accepter par un entourage. Ouais, on a les combats. Et l'événement proche. Il y a un élément de surprise ici. On a l'angoisse et les peurs en dos de deck. Il y a un élément de surprise ici. Il y aura peut-être un rejet immédiat de vous, d'une relation, d'une situation. C'est ça, cet élément de surprise avec l'événement proche. Ça va sortir comme ça d'un seul coup. On va vous dire non mais t'es fou, t'es folle, ou alors c'est à l'autre qu'on va dire ça. Donc l'acceptation de cet engagement ça va être compliqué. Il va y avoir vraiment du remue-ménage. Ça va remuer. On me dit ça va pas remuer dans les chaumières. Ça va être difficile. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'être profondément, de croire à cet engagement pour ne pas fuir en se disant non mais c'est trop difficile, c'est pas pour moi, j'en veux pas quoi. Et ne pas finir encore une fois tout seul dans son coin. Il va falloir vous battre pour vous faire accepter ici. Mais on a la réussite dessus, donc vous allez réussir. Pour les personnes qui arriveront à persister, qui arriveront à aller au-delà des angoisses et des peurs, donc cette carte, ça fait 2 fois qu'elle est en dos de deck, donc on a quelque chose qui va être difficile, ça va être compliqué, ça va être difficile, il va y avoir des moments assez sombres. Vous allez réussir à vous faire accepter ou à faire accepter cette situation, mais pas sans vous battre. C'est-à-dire qu'on va vous tester sur est-ce que vous voulez vraiment ça ? À quel point vous voulez ça ? Il y a des gens, ils ne sont pas prêts aujourd'hui, de toute façon, par rapport à ça. Et donc cette guidance, elle vient aussi vous dire qu'on est en train de vous préparer à ça. Faire les choses dans les règles de l'art. Voilà. Donc il y a une belle réussite dessus, il y a une belle consécration, on dépasse les épreuves, on y arrive. Mais vous allez vivre ça justement pour savoir à quel point vous voulez vivre cette relation ou à quel point vous voulez vivre cet engagement. Une seule.
Quoi d'autre devant? Ouais, un changement. C'est vous qui êtes en train de changer. Hein. Pour moi, c'est très centré sur vous. Je ne le vois pas centré sur une autre personne ici. Hein. Moi, c'est centré sur vous, sur vos peurs, sur les croyances erronées que vous avez de vous-même sur vous-même. Et ce changement, il est en train de se passer en ce moment pour mener, pour vous rendre capable de surpasser ce défi, ces conflits, ces combats. Et on a le lâcher-prise. Et l'ouverture de conscience en dos de deck. On me dit l'ouverture de conscience, elle est plus sur les autres aussi. On a la réconciliation dessus. Je pense, on me dit votre acharnement, ok, pour certains vous allez être acharné à vouloir que ça réussisse, à vouloir que ça marche, vous allez faire en sorte que ça fonctionne, vous allez y arriver avec la carte de la réussite, vous allez changer la donne en fait, et pour moi c'est plus votre façon d'être, votre façon de faire, vos arguments aussi potentiellement, vous allez créer une certaine surprise qui va apporter un changement de conscience, une ouverture de conscience, une ouverture d'esprit en face, ok, en face. Par contre, c'est pas simple ici. C'est pas simple. Donc c'est une guidance qui vient aussi vous interroger sur à quel point vous voulez une relation. À quel point vous voulez ça. Parce qu'on nous met toujours à l'épreuve hein, sur ce genre de choses, sur ce qu'on veut vraiment. À quel point vous le voulez. Hein. À quel point vous voulez l'engagement dans votre vie et donc y en a qui passeront le test et il y en a d'autres, ce sera pour une autre fois. C'est pas très grave, c'est toujours comme ça de toute façon. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cet engagement? Donc ça c'est ce qui est devant, mais cet engagement en lui-même, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet engagement en lui-même? Je vais faire de la place. Hop là. Alors, on a le 8 de bâton. Quelque chose qui est chamboulant, qui arrive dans votre vie, c'était pas prévu. Le 8 de denier, quelque chose qui vous fait travailler, quelque chose qui est formateur, quelque chose qui demande toute votre attention. On a le cavalier de bâton et la roue de fortune à l'envers. Quelque chose qui arrive quand tout est bloqué ou quand vous avez profondément lâché prise. Quand vous n'y croyez plus. Pour moi, ça me dit que c'est quelque chose à la base qui paraît impossible ou désespéré ou pas fait pour vous. Il y a une notion de surprise, on retrouve cette idée de surprise là dans cet engagement-là. Et on retrouve cette notion d'épreuve ici avec la roue de fortune et le cavalier de bâton à l'envers. C'est quelque chose qui défie les codes ici. Hein, donc je ne serais pas étonnée vraiment qu'il puisse y avoir une réaction de rejet de l'entourage qui soit assez forte. C'est quelque chose vraiment qui bouscule les codes et qui va demander à chacun de revoir sa copie en fait. Hein. On a l'as de bâton à l'envers. Le 10 de bâton. Et le 10 d'épée, c'est pas simple hein, comme relation ici. Hein. C'est pas simple comme engagement. En dos de deck, on a la reine d'épée.
C'est très challengeant ici, hein. Très, 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 très challengeant. Il pourrait y avoir des grosses remontées de peur. Et on pourrait... je pense que c'est une relation qui pourrait être facile à abandonner, à laisser derrière soi, dans le sens où elle vient avec pas mal de boulot, pas mal de challenge, pas mal de bagages aussi dans une certaine mesure, cet engagement. Beaucoup de doutes ici. Mais c'est pour vous pousser à la fin de quelque chose, en fait. Il y a quelque chose qui était bloqué, je veux dire, avec l'as de bâton à l'envers, la roue à l'envers. Il y a quelque chose qui était bloqué dans votre vie jusque-là, hein. Pour moi, c'est vraiment centré sur votre capacité à vous engager, qui est dû aux expériences passées, en fait, avec le 10 de bâton et le 10 d'épée. Vous avez eu des expériences de vie qui ne vous ont pas appris à vous engager. C'est pour ça qu'il y a cette notion avec la pieuvre où on me disait, on ne vous a pas montré, on ne vous a pas transmis comment vous engager. Et ça a été très lourd dans votre vie pour certains d'entre vous. Et vous avez porté ça pendant très 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 longtemps. Certains, vous me dites, vous avez trompé ça. Vous avez trompé ça par le travail, par la suractivité, par l'investissement dans autre chose, par le fait de faire plein de choses à la fois, sans jamais faire ce qui comptait vraiment. L'as de bâton à l'envers, c'est aussi quand on s'écoute pas soi, on n'écoute pas sa passion, on n'écoute pas sa créativité, on fait tout l'inverse de ce qui est censé être bon pour nous, parce qu'on ne nous a pas montré, appris comment s'écouter. Donc ça, c'est un gros morceau malgré tout, hein, cet engagement, ce que ça vous fait travailler, ce que ça vous fait renverser. Ça va vous en apprendre beaucoup sur vous, hein, mais des choses qui pourraient aller très très vite ou être très percutantes. Pour vous forcer à prendre conscience à quel point vous êtes limité par vous-même, en fait, hein. Pareil, je dis pas que vous êtes bête, hein, pas du tout, hein, mais quelles sont toutes les limites que vous avez posées dans votre vie et qui ont été posées, on me dit, sur vous, sur votre vie, notamment sur la notion de l'engagement. Qui jusque-là a fait que vous n'avez jamais peut-être su changer la donne dans votre rapport à l'autre et à l'engagement, et que l'engagement a toujours été quelque chose de lourd, de difficile, une épreuve, hein. Vos relations sérieuses ont peut-être toujours été des épreuves de vie, parce que finalement, vous n'arriviez jamais à vous ouvrir, vous ne saviez même pas qui vous étiez finalement, à vous montrer, à dépasser la peur panique d'être rejeté, abandonné, ce qui vous poussait toujours à maintenir un statu quo, hein, parce que là, avec ces deux cartes-là à l'envers, on est dans un statu quo, quelque chose qui n'avance jamais, qui n'évolue jamais. On se dit qu'on ne va jamais réussir à changer. Cet engagement, il vient travailler ça, le statu quo dans votre vie, l'incapacité à faire bouger les choses, à changer. Pour moi, là, j'ai des gens qui ont vécu un petit peu toujours les mêmes relations, toujours les mêmes choses, et qui, à un moment donné, en sont venus à se dire, bon, bah, ce sera toujours comme ça. De toute façon, je suis comme ça. C'est ce que je porte, c'est moi, c'est ma nature. C'est profondément limitant comme type de croyance, hein. C'est ma nature, hein. Je suis mieux tout seul, je suis censé être tout seul. Personne qui est fait pour moi, blablabla, blablabla. Et c'est pour ça que c'est profondément challengeant ce qui est devant, parce qu'il y a pas mal de choses à faire exploser là. Pas mal de choses à faire exploser ici. Ok. Bon. Mais écoutez... Mais écoutez, voilà. Allez, je vais vous tirer des petits... Mais qu'est-ce que je prends? Des petits messages de fin. Je vais prendre ça. Allez. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Bon, on va prendre les deux.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ce matin pour cette journée? On a la magie et le courage. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est tout autour de vous. Courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion. Posez des limites claires. Donc, faites preuve de courage. Ce qui s'annonce devant vous va vous demander de faire preuve de courage, mais c'est aussi la manifestation de la magie dans la vie. Pour certains, le retour. Le retour de la magie dans votre vie. Ok, remettre de la magie dans votre vie, mais ça commence par s'engager envers soi-même à 300% pour ne pas laisser les autres nous dicter ce qu'on est censé vivre ou ne pas vivre, faire ou ne pas faire, aimer ou ne pas aimer. Pour certains, cet engagement-là qui arrive, ce truc, aussi difficile que ce soit, c'est parce que vous avez fait un vœu. Et donc on vous demande, on vous apporte ce que vous avez demandé. Mais pour vivre ce qu'on demande, il faut laisser la place à tout ce qui... Il faut virer tout ce qui nous empêche de vivre ce qu'on a demandé. Donc il y a une épreuve devant. Ça ne va pas être évident, mais par contre, ça va être magique. Voilà pour les messages de ce matin. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera et je vous souhaite une très bonne journée.